Bonjour et merci de rester fidèles aux 12h30 de RTI2. À présent, nous passons au titre. COP 15 en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara appelle à une mobilisation collective pour la protection de la planète. Et puis à l'international, la France commémore ce mardi 10 mai l'abolition de l'esclavage. Cette journée nationale est l'occasion de se souvenir du rôle qu'a joué la France dans la traite négrière. La lutte contre le réchauffement climatique et la déforestation est l'affaire de tous. Nous devons donc conjuguer nos efforts dans cette lutte contre ces deux fléaux qui agressent la planète Terre. Planter un arbre n'est assez, mais quand même beaucoup. Face au défi de la désertification, nous devons agir vite. Tels sont les propos du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui appelle à une mobilisation collective. Écoutons-le. Notre sommet doit être celui de l'espoir, comme je l'ai dit tout au début, et de la mobilisation collective des États et des partenaires au développement en faveur des initiatives de restauration des terres et de reconstitution du patrimoine forestier de nos pays. Nous devons utiliser toutes les ressources de nos conventions pour répondre aux besoins alimentaires et faire face au stress hydrique toujours croissant d'une population mondiale en constante augmentation qui atteindra 9,7 milliards d'individus en 2050. Protéger l'environnement par des gestes simples, c'est aussi possible, comme nous le voyons ici dans ce reportage de Bintou Pekele Kone. Milka découvre le vélo électrique pour la première fois à la COP 15. Curieuse, elle veut l'essayer. J'ai déjà roulé des vélos ordinaires et je veux juste voir quelle est la différence entre le vélo ordinaire et le vélo électrique. C'est meilleur d'utiliser des vélos parce que c'est bon pour l'écologie et aussi ça permet de faire du sport. Je veux contribuer à sauver notre environnement, bien sûr. Comme Milka, ils sont nombreux à être attirés par ces vélos disposés juste à l'entrée du Sofitel Hôtel Ivoire. Ces vélos sont les seuls moyens de mobilité sur le site de la COP 15. Mais il faut d'abord s'inscrire sur une plateforme en ligne pour pouvoir monter à vélo. Et vous venez sur nos points service à vélo pour pouvoir choisir un vélo que vous voulez. Et c'est une initiative qui est soutenue par le PNUD et toutes les agences des Nations Unies. Le vélo est le moyen de transport par excellence qui ne pollue pas. Donc se déplacer à vélo, c'est très bon pour l'environnement, c'est sustainable, c'est éco-friendly et surtout, c'est un bon impact sur notre santé. C'est une initiative Green Tech. On a lié l'environnement et la technologie. Si l'idée est de réduire l'impact carbone, ces vélos font du bien aux agents en service. Depuis que ça a commencé, j'ai fait tellement de va-et-vient. Par jour, je peux faire 6 km de marche. Donc avec le vélo, ça me facilite la tâche. Parce que j'ai des stands qui sont un peu séparés, donc je fais le tour pour voir comment ça fonctionne. C'est une flotte de 200 vélos, dont 100 classiques et 100 électriques, qui sont disponibles sur le site de la COP 15. Pendant 10 jours, tous les participants de la COP 15 pourront disposer d'un vélo pour faire le tour du Sofitel Hôtel Ivoire en 30 minutes ou 1 heure de temps. C'est aussi cela la COP 15, initiée pour lutter contre la désertification et la sécheresse dans le monde. À l'intérieur de la Côte d'Ivoire, la sous-préfecture de Kasséré, région de la Bagoué, peine toujours à amorcer son essor. 3 grands maux plombent le développement de la localité, notamment les coupures régulières d'électricité, accès difficile à l'eau potable et les routes impraticables. Les autorités administratives politiques, les cadres et l'ensemble des populations ont à présent le regard tourné vers le gouvernement ivoirien. Soro Corona, RTI Boaké nous fait le compte-rendu. Ouattara Siaka, ferronnier à Kasséré, région de la Bagoué, travaille constamment avec l'électricité. Malheureusement, la localité connaît des coupures régulières d'électricité. Coupure de courant, vraiment, ça nous fatigue ici. Chaque 2 jours, il n'y a pas de courant. Ces coupures continues d'électricité ralentissent les activités économiques à Kasséré. Tu peux dire à client que, bon, après demain, je vais prendre ton travail. Bon, tu sais, demain, tu allais bien travailler. Bon, le courant est coupé. Comment tu vas faire pour respecter les rendez-vous? Toujours à Kasséré, l'eau potable ne coule pas dans les robinets. Avant même, on se levait à 4 heures pour chercher. Mais maintenant, là, c'est 3 heures du matin. Pour boire, là, il n'y a pas l'eau. Les puits, là, sont secs. Nous vivons une sorte de rationnement. L'agent de la SODECI nous donne de l'eau
selon un programme conçu. Moi-même, sous-préfet, je peux faire souvent 4 jours sans eau, souvent même une semaine. L'électricité et l'eau ne sont pas les seules difficultés vécues par les populations de Kasséré. Les routes d'accès à la ville sont impraticables. Conséquence, les productions agricoles sont vendues à des villes prix. Vu le tas de routes, la commercialisation même, on n'en parle pas parce que nous sommes obligés de vendre le kilo d'oignon actuellement à 200 francs. En ville, on vend ça à 600 francs. Une difficulté aussi pour le maintien des fonctionnaires à leur poste à Kasséré, parce que lorsque les fonctionnaires sont affectés ici, vu la difficulté d'accès à cette sous-préfecture, leur premier réflexe, c'est de demander à être affectés. Coupure intempestive d'électricité, difficile accès à l'eau potable et routes impraticables. Des difficultés qui plombent le sort économique, social et culturel de Kasséré. Lancés depuis 2 ans, les travaux de bitumat de Las Kasséré-Kouto n'ont toujours pas débuté. L'enclavement de Kasséré nous a été beaucoup préjudiciable. Depuis quelques années, il y a eu la première pause pour le bitumage de la voie Tarato-Kasséré, Tarato-Kouto. Voilà, donc je pense que le gouvernement est en train de faire mains et pieds pour que nous soyons satisfaits à ce niveau. Autorités administratives, politiques et cadres ont le regard rivé vers le gouvernement pour le développement de Kasséré. Nous avons mené plusieurs démarches pour attirer donc l'État, permettre à cette belle ville de bénéficier effectivement du programme d'électricité, puisque l'électricité également accompagne le développement. La commune de Kasséré reste une grande zone de production d'oignons et de cultures vivrières. Au chapitre éducation, la 10e édition de l'émission Fréquence 2 dans mon école a eu lieu tout récemment au lycée Garçon de Bingerville. Une initiative de Fréquence 2, une filiale du groupe RTI, pour promouvoir l'excellence et surtout permettre aux élèves de passer des moments de loisirs. Clarisse Kanyala et Bitou Pekele Kone nous font le compte-rendu. Moment de plaisir et de retrouvailles au lycée de Garçon de Bingerville. C'est que l'équipe de production de l'émission Fréquence 2 dans mon école est présente dans cet établissement scolaire. Cette émission, une occasion pour les élèves de s'instruire sur la thématique « La drogue en milieu scolaire ». Avoir Fréquence 2 dans mon école nous a permis de nous déstresser. Parce que toujours plongé dans les études, c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Donc avoir Fréquence 2 aujourd'hui dans notre école, ça nous a permis de nous déstresser, de nous amuser un peu et d'apprendre aussi de nos prédécesseurs. Les responsables de ce lycée, saisissant l'opportunité, n'ont pas manqué d'inviter les anciens présents pour la circonstance à partager leur expérience avec les plus jeunes. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes, ceux qui vont à l'école, n'ont pas trop de repères. Voilà pourquoi j'aime cette initiative de Fréquence 2. On ne croit plus à l'école. Il y a même des chanteurs célèbres qui disent que l'école, ça ne donne rien. Voilà, autant aller faire autre chose. Ils disent non, le diplôme. Sur ce monde qui est là aujourd'hui, la technologie qui a été créée, c'est grâce aux études. Donc il faut qu'ils embrassent les études. Il faut qu'ils prennent l'étude comme les âmes. Avec cette émission, nous voyons l'accompagnement que Fréquence 2 a bien voulu nous apporter pour qu'on puisse éduquer ensemble ces enfants qui constituent en réalité l'avenir de la Côte d'Ivoire. Fréquence 2 dans mon école, cette initiative de Mariam Koulibaly, directrice de Radio Fréquence 2, vise à promouvoir l'excellence dans les lycées et collèges. L'objectif principal, c'est vraiment d'encourager les enfants à travailler, raviver l'extrascolaire à l'école pour permettre aux enfants de ne pas voir l'école comme une corvée, mais comme un endroit où on peut avoir aussi du plaisir. La directrice de Radio Fréquence 2 du groupe RTI se réjouit de l'accueil réservé à l'équipe de production par les responsables, encadreurs et apprenants du lycée Garçon de Bingerville où a étudié Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. La fête de Ramadan continue chez quelques fidèles musulmans. À cet effet donc, le dimanche dernier, des enfants se sont rendus aux eaux et dans des glaciers accompagnés de leurs parents pour vivre un moment inoubliable qu'ils n'ont toujours pas l'habitude de faire en famille. Assitan Diarra et Georgette Ido Fofana nous font revivre cette ambiance bon enfant. À Djamé, quartier bourgeois. Une semaine après la fête de Ramadan, Assetou et sa sœur se préparent pour le glacier en compagnie de leurs frères et sœurs. Je sors avec mes petits frères, comme c'est la fête. On ira se promener et après on ira au glacier pour prendre des glaces et venir à la maison. Après la préparation, direction le glacier.
Une fois au glacier, les sœurs aînées s'occupent de l'achat de glace. Comme c'est la fête, là, on vient de laver glace. Donc quand on finit de laver glace, on va passer à la maison. Plusieurs enfants se rendent dans les glaciers le premier dimanche après le Ramadan pour passer de bons moments en famille ou entre amis. Après Adjamé, nous nous rendons dans la commune d'Abobo, précisément aux eaux d'Abidjan. Ici, parents et enfants effectuent une promenade tout en visitant les animaux. Je suis venue regarder les animaux. Je suis venue avec mon petit frère, ma maman. Je suis venue visiter les animaux. Je suis contente de les voir. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la fête. On est venu passer le beau temps avec les enfants, la famille. Vraiment, c'était magnifique. Cette année, les visiteurs du zoo ont été agréablement surpris de voir d'autres endroits et moyens de divertissement tels que des salles de jeux, des balançoires, des glaciers et des restaurants. Une initiative de NISA. On a eu l'idée depuis un moment de faire des parcs dans le zoo même, parce qu'avant les zoos c'était un peu différent. Maintenant ça va, il y a des gens qui ont aimé et aussi tout le monde il vient, ils sont satisfaits. Les périodes de fête sont les moyens pour certains parents de passer des moments agréables avec leurs enfants dans les glaciers et d'autres lieux de divertissement. En religion, toujours après 2 années successives d'interruption de participation au Hajj 2020-2021 liées à la pandémie à coronavirus, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire pourra enfin participer à l'édition 2022 du pèlerinage à la Mecque, a annoncé le directeur général de culte Missamba Bamba au cours d'une conférence de presse le lundi 9 mai à Abidjan. Et le premier départ est normalement prévu pour le 21 juin prochain. Après Paris, l'équipe de production de l'émission Bonjour du groupe RTI était dans la commune d'Abobo dans le cadre de Bonjour Abobo spécial Ramadan. À cette occasion, les humoristes ont apporté de la bonne humeur et de la joie au public de la commune la plus peuplée du district d'Abidjan en présence de plusieurs personnalités. Pagasoro Kone de Madongi. C'est ici, dans la cour de la mairie, que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, par ailleurs, maire d'Abobo, a donné rendez-vous aux populations de sa commune afin de communier avec les humoristes préférés. Nous sommes le 1er mai, jour de la fête du travail et à la veille de l'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan. Sur le podium, ce sont des humoristes très inspirés qui ont réussi à arracher le sourire au public. Femme Baoulé, elle est assise dans la maison derrière nous. On m'a donné une petite boisson, je donne à mon voisin. Elle ne sait pas c'est quoi. Il faut le laisser, elle vient, elle prend, elle boit. Jusqu'à quand elle a saoulé. Moi et ma femme, on est assis au salon, on attend derrière la télé, puis on voit la servante qui dit, toi, va payer du pain. Abobo ressemble à l'histoire de Bonjour. Lorsque nous démarrons en 2006, c'était ça. Comment créer la cohésion nationale. Dans plus de 15 ans, nous avons œuvré à cela. Et le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, me charge de vous dire bonjour à Bobo spécial Ramadan. Marraine de Bonjour à Bobo, Kandia Kamara a tenu à saluer la mobilisation des populations avant de les inviter à la cohésion et à l'union, non sans exprimer sa gratitude au directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. Nous avons voulu faire plaisir à cette brave population d'Abobo avec ces talentueux humoristes. Et vous savez, l'humour est thérapeutique, donc pour permettre aussi à nos populations d'oublier un tant soit peu leurs soucis. Merci à tous les responsables de la RTI. La marraine avait à ses côtés des ministres-gouverneurs, des élus et cadres de la commune, mais aussi la vice-présidente du Sénat et le président de l'Assemblée nationale par intérim. Bonjour nous permet de découvrir les talents des humoristes et je voudrais dès à présent profiter de cette opportunité pour inscrire le département d'Aboville pour le prochain Bonjour 2023. Les populations, elles, se disent satisfaites de la qualité des prestations des humoristes et n'ont pas manqué. Nous terminons ce journal à l'international où la France commémore aujourd'hui 10 mai l'abolition de l'esclavage. Cette journée nationale est l'occasion de se souvenir du rôle qu'a joué la France dans la traite négrière, un exercice de mémoire parfois difficile. Encore merci à vous. L'information revient à 19h30 avec Alassane Rabo-Parguin sur RTI2.